Le moment est venu de vous présenter le projet Alliance Archeva. Pour avoir une compréhension approfondie et réfléchie de ce projet, il est important de visionner cette vidéo en entier ainsi que celle qui suivra. La première met en lumière les fondements du projet Alliance Archeva et son impact potentiel sur l'évolution humaine. La seconde détaillera la structure ainsi que les mécanismes de fonctionnement. Ces deux présentations sont le fruit de plus de 6 mois de travail consacrés à la collecte, à la structuration et à la présentation de données afin d'offrir un résumé des plus complets. Il est évident que j'ai œuvré avec l'information que j'ai actuellement à ma possession. Avec le temps, le projet Alliance Archeva est appelé à évoluer et à connaître bien sûr des ajustements. Mais une chose est certaine, les bases, l'essence du projet sont aujourd'hui posées et vous sont présentées pour la toute première fois dans cette vidéo et celle qui suivra. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La première fois que j'ai eu connaissance de cette structure, ce fut lors d'un rêve inspiré qui remonte à plus d'une trentaine d'années. À cette époque, je n'avais pas encore vécu d'expérience en relation directe avec le Nouveau Monde et encore moins avec nos créateurs, les Elohim. Toute cette réalité m'était alors inconnue et très mystérieuse. Bien que j'avais déjà vécu plusieurs expériences inexplicables, jamais je n'aurais pu imaginer que cette vision, vécue en rêve, renaîtrait un jour de ses cendres, tel un phénix, pour devenir le projet le plus extraordinaire de toute ma vie. À mon réveil, j'étais interloqué par ce que je venais de voir. Je me souviens être entré dans la structure, y avoir évolué pendant un certain temps et m'être déplacé à l'intérieur, mais toujours suivi par un accompagnateur. Comme s'il y avait des zones qui m'étaient interdites du fait qu'elles auraient pu être potentiellement dangereuses pour moi. Ainsi, tel un enfant, peut-être un peu trop curieux, j'avais été placé sous la tutelle d'un ange protecteur qui se tenait près de moi et qui veillait à ma sécurité. Sentant à ce moment l'importance de cet événement, j'ai rapidement attrapé un bout de papier et esquissé ce que je venais de voir. Plus tard dans la journée, j'ai réalisé un dessin, nous dirons un peu plus technique, représentant chacune des sphères et leurs différences de dimension. Ensuite, tout fut oublié pendant une trentaine d'années. Jusqu'au jour où... Suite au décès de mon père, je me suis rendu à la maison familiale et après quelques fouilles éparses, je suis tombé sur un carton rempli d'objets et de documents divers me concernant. C'est alors que j'ai redécouvert le fameux dessin. Je compris immédiatement que cette découverte n'était pas le fruit du hasard. Par l'entremise de ce dessin qui, à première vue, semblait insignifiant, j'eus accès, tel un disque dur se situant sur un autre plan de conscience, à une mémoire extérieure qui me révéla en détail la structure et qui deviendrait plus tard le projet Alliance Archeva. Je me suis alors mis à la table à dessin. Avec les moyens du bord, j'ai tenté de reproduire cette structure futuriste. N'ayant à l'époque aucun logiciel de dessin et aucune aptitude particulière, j'entrepris de la reproduire avec le logiciel Word de Microsoft, version 1998. Pour ceux qui connaissent ce logiciel, qui est essentiellement un logiciel de traitement de texte, vous savez que réaliser un dessin technique avec ce médium est une tâche ardue. Le résultat, à l'époque, fut malgré tout assez satisfaisant. Certes, j'étais loin d'un rendu final de qualité, mais pour présenter le projet à quelques comparses triés sur le volet, cela suffisait. Malgré cette ébauche, visuellement assez conforme de la structure originale, je me suis vite rendu compte que je devais avoir un produit beaucoup plus fini et qualitatif. Après quelques recherches, j'entrepris, et cela sans aucune expérience, de dessiner la structure sur le logiciel Blender. Après avoir visionné des dizaines de tutos, noté des pages et des pages de notes, je réussis à rendre un visuel extérieur de la structure assez proche du rendu souhaité. Voici le résultat.
C'était déjà pas mal, mais pas encore suffisant et je me suis vite rendu compte qu'il m'était tout simplement impossible, avec les compétences que j'avais, de reproduire la totalité de la structure. C'est alors qu'une suite extraordinaire de synchronicité s'est mise en place. En l'espace de 3 mois, j'avais obtenu le financement de donateurs extérieurs, l'information nécessaire pour reproduire la totalité de la structure, intérieure et extérieure, et un animateur 3D très motivé à faire le travail. Si je vous raconte cela, c'est pour vous donner un exemple, un fait vécu que rien n'arrive au hasard. Même si la vie reconnaît en nous les qualités nécessaires pour mener à bien nos ambitions, nous devons parfois lui prouver que nous en sommes dignes. La vie attend, en quelque sorte, une confirmation que nous ne nous découragerons pas à la première difficulté. Plus nos ambitions seront grandes, plus notre mission importante et plus les épreuves seront exigeantes en intensité et en durée. Je vous laisse donc imaginer ce que j'ai pu traverser jusqu'à ce jour pour en arriver là où j'en suis maintenant. Alliance, qui représente le lien entre l'espèce humaine et nos créateurs, les Elohim. Arkeva, nom qui se divise en 2 mots, Arc et Eva. Arc pour arche, Eva pour règne évalique. Nous pouvons donc dire que le nom Projet Alliance Arkeva fait référence à l'arche d'alliance, lien qui lie l'homme à nos créateurs les Elohim, et à Eva pour le règne qui lui est associé, le règne évalique. Pour avoir une perception juste du projet Alliance Arkeva, il est nécessaire, dans un premier temps, d'admettre qu'il puisse provenir d'une technologie extraterrestre. En d'autres termes, d'une réalité située au-delà de notre structure temporelle actuelle. Bien que ce soit indéniablement le fruit d'une telle technologie, elle doit néanmoins être adaptée pour fonctionner sur un plan de conscience limité. Malgré cette origine que nous dirons surnaturelle du projet Alliance Arkeva, gardons en mémoire le sens légitime de son action, c'est-à-dire nous permettre un jour d'outrepasser notre notion du réel pour toucher une dimension de l'existence encore inexplorée où les limites de la perception humaine s'effacent pour révéler de nouvelles vérités. En acceptant cette éventualité comme une évidence, nous ouvrons en nous un espace sacré, un portail vers une autre dimension qui, une fois franchi, nous rapproche inéluctablement de nos origines et, par conséquent, de notre essence divine. Qui dit extraterrestre dit donc une intelligence assurément plus avancée que la nôtre, ce qui signifie qu'elle aura développé une efficacité fonctionnant à plusieurs niveaux et dans de multiples dimensions. Le projet Alliance Arkeva est le fruit d'une telle intelligence et est donc doté de cette même capacité d'opérer simultanément dans de multiples directions et sous plusieurs plans de conscience en même temps. Pour nous qui évoluons dans une réalité linéaire, il devient très difficile de concevoir qu'un autre scénario puisse être possible. Et pourtant, nous n'avons qu'à penser au Rubik Cube, le casse-tête le plus connu au monde, pour illustrer mon propos. Imaginez maintenant ce petit cube élémentaire, mais appliqué à la puissance 12 pour avoir une idée de ce que cela signifie. Le projet Alliance Arkeva consiste en la construction d'un formidable amplificateur évolutif de conscience. Un amplificateur qui, le jour venu, se métamorphose en un véhicule permettant de franchir la barrière de l'espace et du temps pour aller à la rencontre de nos origines. Telle une formidable Merkaba collective, il se transmute par un procédé alchimique en un véhicule spatio-temporel permettant de quitter le monde de la réalité terrestre pour explorer des plans au-delà de l'expérience humaine. Nous pouvons également le qualifier de véhicule transastral
puisqu'il permet, durant un laps de temps défini et dans des conditions spécifiques, de se téléporter au-delà du plan astral. Le plan astral étant ici, dans sa définition originelle et non fracturée, la réalité immatérielle œuvrant parallèlement à la réalité matérielle afin de soutenir l'expérimentateur humain dans son cheminement d'évolution qui le rattache à la Terre. On dit aussi de lui qu'il est évolutif. Il est évolutif de par son caractère exceptionnel à passer du plan matériel, suivant l'évolution progressive des individus, au plan de très haute conscience, appelé supraconscience. Nos créateurs, les Elohim, souhaitent entrer en lien étroit avec nous. Ils nous proposent un accompagnement plus serré dans le processus d'évolution qui nous lie, par le biais de l'âme, à l'expérience de la matière. Les Elohim se présentent à nous comme étant nos créateurs. Ce sont eux qui, par l'entremise de mon alter ego Elohim, m'ont transmis l'information et les données nécessaires à la construction de ce formidable amplificateur évolutif de conscience. Le projet Alliance Arkeva a pour objectif de nous aider à réaliser un bond gigantesque, un saut quantique vers la conscience unifiée, la supraconscience. La supraconscience étant ici l'espace où nos créateurs, les Elohim, œuvrent, rayonnent et coexistent en parfaite harmonie avec d'autres formes d'intelligence, ayant également atteint ce même niveau supraconscient par la conscience expérimentale dite conscience active. Conscience active étant la recherche de la vérité par l'expérience. Conscience passive étant l'acquis de la vérité sans devoir passer par l'expérience. L'un des objectifs principaux de l'amplificateur est donc de créer une accélération dans la conscience expérimentale des individus afin que s'opère en eux une formidable métamorphose, une transmutation moléculaire, vibratoire et atomique qui les élèvera vers la conscience du surhomme, c'est-à-dire la supraconscience. La supraconscience étant définie comme l'état manifesté de la conscience absolue, ce que j'appelle par association la conscience souveraine. La conscience souveraine étant ici la faculté d'intégrer par le biais de la conscience passive toute nouvelle forme de connaissance et ou de savoir sans ressentir de déséquilibre ou de disharmonie sur le plan énergétique des corps. Vous devez comprendre que l'humain a pris du retard par rapport au plan initial. Il est maintenant nécessaire d'intervenir pour rétablir l'équilibre entre ce qui est et ce qui aurait dû être. Une accélération récente dans la conscience du collectif humain, ne s'avérant peut-être pas suffisante pour parfaire celui-ci à tous les niveaux de son devenir, nous devons envisager une alternative. Une alternative, nous dirons, plus technologique, pour employer ici vos référents, adaptés à votre réalité matérielle afin d'accélérer de manière significative le processus et espérer ainsi entrer en adéquation, créateur et création, dans les temps prescrits. Il est important de comprendre ceci. La structure proposée est un outil, et comme tout outil, vous pouvez le mettre en œuvre ou non. Certes, il est, et il reste de notre devoir de tout faire pour que nos desseins se rencontrent au moment venu. Cependant, vous restez libre de faire ou de ne pas faire, libre de devenir ou de ne pas devenir. C'est ainsi que nous avons défini votre libre arbitre, c'est ainsi que nous vous avons défini. Vous avez aujourd'hui atteint la mesure scientifique permettant de mener à bien un tel projet. Un petit nombre d'entre vous est désormais en mesure de faire face sereinement à un éventuel contact. Le temps est donc venu de mettre en place les supports nécessaires à l'élévation d'une passerelle, reliant la réalité du Créateur à celle de sa création. Dans l'amour de tout ce qui est, et dans la paix et l'harmonie de tout ce qui sera. Le projet Alliance Arkeva, en tant que porteur et vecteur ADN de nouvelle génération, a pour mandat, tout en conservant les composantes matricielles originelles définies par les Elohim,
d'accélérer la transmutation d'un corps impersonnel en un corps prépersonnel, vibrant, parfaitement adapté à la fréquence de l'esprit qui l'habite. Un corps éthérico-matériel, inaltérable, répondant aux exigences les plus élevées en matière d'intelligence pure. Par exemple, la faculté de passer instantanément d'une réalité matérielle dite 3D à une réalité immatérielle dite 5D, et cela sans subir la moindre perturbation durant la transmutation des corps. C'est ce que j'appelle le corps universel. Ne pas confondre matriciel, qui fait référence ici aux composantes originelles du corps matériel humain, et la matrice, qui évoque plutôt une illusion matérielle générée par la pensée collective. Le corps universel. Non plus un corps d'emprunt biodégradable, interchangeable au fil des incarnations et conçu spécifiquement pour soutenir l'expérienceur humain durant ses courts passages sur Terre, mais un nouveau corps, fait toujours à l'image et selon la ressemblance de son Créateur, doté cette fois de la faculté de s'auto-générer et de s'expanser à l'infiniment grand tout autant qu'à l'infiniment petit. Car c'est à partir de l'étincelle divine émanant de ce corps glorieux que nous avons pris forme un jour aux mains de nos créateurs, les Elohim. C'est de ce même corps victorieux et éternel que les Elohim rayonnent tous azimuts, et c'est à ce même corps que, une fois transfiguré, l'esprit retournera. Un corps doté de multiples facettes et pourvu de nombreux attributs extraordinaires. Un corps ayant la faculté de lire, de décrypter et d'intégrer instantanément la totalité du contenu mémoriel du savoir acquis par les Elohim depuis les débuts de la conscience expérimentale. Autrement dit, pour espérer entrer en contact direct avec nos créateurs les Elohim et accéder à l'étendue de leur savoir, le corps doit être apte à supporter l'intensité du rayonnement. Une préparation à cette rencontre s'avère donc nécessaire. Le projet Alliance Arkeva contribuera à cette formidable métamorphose. C'est ce qui met fin à cette première partie sur la démystification de ce projet fantastique. Le projet Alliance Arkeva est un des projets, sinon le projet en étroite relation avec la vie extraterrestre, le plus extraordinaire qui verra le jour durant ce cycle d'évolution. Ici, c'est le temps qui se fera l'écho de cette affirmation. Voici un extrait de la prochaine vidéo. Avant de s'incarner, chaque être établit un plan de vie parfaitement défini pour lui garantir un passage sur Terre des plus enrichissants, tant sur le plan de l'évolution de l'âme, lui permettant un maximum d'expériences vécues en un minimum de temps, que du point de vue de l'enrichissement perpétuel vis-à-vis de la grande intelligence, l'espace originel ou la source. Au fil des années, nous nous détournons parfois peu à peu de cette voie initiale pour diverses raisons. Par exemple, l'ego toxique qui cherche à dominer et ne répond qu'à son besoin incessant de briller. Il érige des barrières, crée des impasses et des obstacles sur le chemin de l'initié, rendant souvent celui-ci incapable d'entendre les messages provenant de son âme. Ainsi, consciemment ou inconsciemment, l'individu sabote son propre plan de vie, l'empêchant de faire ce bond gigantesque vers l'unité. En accord avec l'âme et avec l'aide inattendue de nos créateurs les Elohim, il devient possible de se repositionner sur la voie de notre plan de vie initial. Ce réalignement permet d'établir un nouveau plan d'action dans l'instant présent sur l'échiquier expérientiel de l'initié en favorisant, par exemple, des rencontres fortuites, des synchronicités surprenantes et des prises de conscience soudaines. Un bond gigantesque, un saut quantique, peut alors être autorisé, permettant de débloquer des situations qui semblaient auparavant insolubles. Il existe autant de revirements possibles qu'il existe de contrats d'âme.
Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. À très bientôt pour une prochaine vidéo.